Tu désires acquérir un bien immobilier en Allemagne, tu ne sais pas comment faire la visite d'un bien immobilier en Allemagne. Alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes à la deuxième partie de notre série de vidéos sur la visite d'un bien immobilier en Allemagne. La deuxième partie, je t'invite à suivre ceci jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Alors, salut. Si tu es abonné à la chaîne ou tu viens de t'abonner, bien le bonjour à toi. Je tiens à faire cette annonce spéciale par rapport à notre live du 1er août. On a un live spécial et un invité spécial. Nous allons parler des impôts en Allemagne, comment optimiser ces impôts en Allemagne et surtout comment payer même moins d'impôts en Allemagne. Alors, fais partie de ceux-là qui seront connectés ce jour. C'est à 19h30 le 1er août. Viens et pose tes questions, surtout apprends, car notre invité est un spécialiste qui a eu à résoudre ou bien à déposer plus de 200 déclarations d'impôts en Allemagne. Viens et bénéficie des informations qui vont être distillées, soit de la partie. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Moi, c'est Franck de la chaîne Imo Investor en Allemagne. Je te pose la question de savoir comment on visite un bien immobilier en Allemagne. Alors, dans cette série de vidéos, nous essayons de t'expliquer le processus ou bien comment procéder pour visiter un bien immobilier en Allemagne. Alors, si tu n'as pas suivi la première partie, je t'invite à suivre la première partie pour pouvoir comprendre la quintessence de cette deuxième partie-ci. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons parler de la visite du bien proprement dit. Ça veut dire l'intérieur du bien, ayant déjà parlé de l'extérieur, de l'aspect large, ça veut dire le micro-large que nous allons parler présentement, qui est le bien proprement dit. La vidéo précédente, nous avons eu à parler du macro-large, ça veut dire la position géographique du bien immobilier. Alors maintenant, nous allons parler du bien immobilier en question. Ça veut dire, en observant les éléments qui sont autour du bien immobilier, tu peux observer le balcon, tu peux observer par exemple la toiture, est-ce que c'est encore en bon état. Le balcon, tu peux aussi observer c'est en bois ou bien c'est en béton. Et tu observes le béton, quoi. Est-ce qu'il y a une fissure qui est visuelle? Et maintenant, avant d'entrer dans le bien en question où tu veux visiter, ça veut dire quand tu veux visiter le bien immobilier, tu entres maintenant dans ce bien immobilier-là. La visite commence parfois par, je vais dire, par l'appartement. Alors tu entres dans l'appartement, tu regardes les pièces. Et il faut le dire ici, tu as certains appareils comme l'appareil qui permet de mesurer le Luftfeuchtigkeit qui est l'humidité. Alors tu peux utiliser cet appareil-là, tu arrives, tu essaies de mesurer l'humidité surtout dans les endroits humides comme dans les salles de bain et surtout même au Kela qui est à la cave. Parce que ce sont des endroits qui sont d'office humides et il faut pouvoir regarder si l'humidité n'est pas accentuée. Alors, tu entres dans le bien immobilier, tu regardes les appartements, tu regardes surtout les pièces. Tu commences parfois par la salle de bain. Dans la salle de bain, tu observes est-ce qu'il n'y a pas la présence, par exemple, d'un schimmel. Alors, le schimmel, comme je le disais tantôt, c'est la moisissure en français. Alors, tu regardes et tu observes les murs. Est-ce qu'il n'y a pas la présence des schimmels sur les murs, quoi. Donc, ça veut dire quand tu regardes, tu te rassures qu'il n'y a pas la présence des schimmels sur le mur. Et de là, tu sais au moins ce que tu n'as pas une fuite d'eau, par exemple, dans les murs, ou bien tu n'as pas d'autres frais qui vont tomber sur ta tête plus tard. Ça veut dire quand tu observes l'appartement, quand tu observes, je vais dire, la salle de bain, tu regardes aussi l'état de la douche, l'état du waschbecken. Et de là, tu peux te faire une idée. Est-ce que tu as besoin de sanirer cela? Ça veut dire, est-ce que tu as besoin de complètement rénover la salle de bain pour pouvoir rendre ça neuf ou bien rendre ça accueillant? Et de là, tu pars dans les pièces proprement dites. Tu regardes maintenant les interrupteurs. Quel est l'état des interrupteurs? Est-ce que ce sont des interrupteurs anciens? Est-ce que ce sont des nouveaux interrupteurs qui ont été installés? Et tu regardes aussi le sol, quoi. Le sol, est-ce que le Boden, c'est le laminate Boden ou bien c'est le Fliesen ou bien c'est par exemple le vinyle? Parce qu'il faut le dire, en fonction de ces composants-là, tu peux maintenant regarder si c'est un élément durable ou bien c'est un élément qui a besoin d'être refait. Tu te fais une idée sur l'aspect global, ça veut dire tu regardes les murs, même dans les appartements, tu regardes que ce soit Schlafzimmer ou bien que ce soit, je vais dire,
la salle à coucher, que ce soit le salon, tu regardes les murs, est-ce que les murs ne sont pas humides? Parce qu'il faut surtout éviter l'humidité. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'humidité qui apporte la moisissure et ça veut dire que tu as présence parfois d'une fuite dans ton appartement ou bien dans l'appartement que tu veux acquérir. Donc ici, il est important de pouvoir vérifier que ce n'est pas présent. Et surtout, regarder aussi au niveau de l'iTunes, quoi. Ça veut dire, si tu as un gaz si tu as un gaz iTunes, tu regardes l'état de ton high pas, quoi. Ça veut dire, l'élément qui est dans la pièce, tu observes, est-ce que la rouille est présente? Ça veut dire, il faut pouvoir observer minutieusement ces éléments-là, car il faut le dire, pour éviter plus tard d'envoyer d'autres frais qui vont tomber sur toi. Il est préférable que toi-même tu te rassures que est-ce que les éléments qui sont présents, j'ai la connaissance de ça. Et surtout même, c'est pas forcément mauvais quand c'est présent, mais tu dois pouvoir planifier. Que si tu achètes ce genre d'appartement, ça veut dire que tu as besoin de faire des rénovations. Il est préférable que tu calcules aussi et que tu prennes un prêt en fonction de ces rénovations-là, car ici c'est important de pouvoir anticiper cela. Et c'est même aussi, je vais dire, recommandable de pouvoir anticiper cela car tu peux te retrouver avec d'autres sommes que tu n'as pas préparées et ça peut faire mouche comme on dit tantôt quoi. Donc ici il est important de pouvoir avoir cet état-là comme quelqu'un disait tantôt. Pour avoir du cash flow, c'est pouvoir prendre les maisons délabrées et rénover soi-même ou bien rénover par l'option d'un artisan qui va faire cela pour toi et surtout élever la valeur de la maison. La valeur de la maison est élevée quand tu mets des éléments modernes, ça veut dire une douche moderne, le sol est en bon état, le sol est classe, c'est la nouvelle génération. Et surtout même quand tu regardes au niveau des interrupteurs, les Leitungen, si tout est ok quoi. Donc ici, il est important de dire que tu peux visiter le bien immobilier toi-même. Et parfois, tu peux, pour te rassurer, tu peux par exemple venir avec un mètre guérit, ça veut dire un appareil pour pouvoir mesurer par exemple la longueur et la largeur des murs, qui vont te permettre plus tard de calculer, ça veut dire le mètre carré de la pièce que tu peux acheter. Car parfois, il y a certains fermiteurs, certains vendeurs qui mettent des mesures qui ne sont pas vérifiables sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, si toi-même tu as mesuré, tu te rassures que tu achètes vraiment un appartement avec le mètre carré qui est écrit, quoi. Donc, c'est comme ça certains éléments pour pouvoir visiter le bien proprement dit, ça veut dire l'appartement que tu vas acheter. Et si tu veux acheter, par exemple, un immeuble, on aura à faire des vidéos sur ce côté-là. Parce que pour un immeuble, il y a plus d'éléments à regarder, à prendre en compte. Car l'immeuble, il faut le dire, c'est toi qui prends tout en charge. C'est-à-dire, c'est toi qui prends l'immeuble entier. Car pour l'appartement, tu as quand même d'autres propriétaires. Ça veut dire que tu es juste copropriétaire. Donc, s'il y a quelque chose à faire complètement, toi, tu payes juste une partie. Donc, tu ne payes pas entièrement. Donc, ici, on va faire d'autres vidéos. Alors, si toi-même tu as des expériences à partager avec les uns et les autres pour édifier ou bien pour informer, je t'invite à nous écrire sur la chaîne. Nous nous ferons un plaisir de t'interviewer pour partager ton expérience avec nous. Alors, sur cette thématique de visite de biens immobiliers, nous avons invité un ingénieur civil pour parler autour des risques qui sont liés au bâtiment, ça veut dire les risques liés à la construction d'un bâtiment, les risques liés à la durée de ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne et surtout à partager à ceux qui sont intéressés et de rester scotché car cet ingénieur civil-là va nous donner des éléments clés qui vont nous permettre de pouvoir mieux expérimenter la visite d'un bien immobilier du côté pratique. Alors, soit de la partie, on dit que reste dans la communauté, on est ensemble.